Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG TV, bonjour la team. Merci déjà de jouer cette histoire. Une histoire qui a marqué notre famille. C'est l'histoire d'un bébé dont on a vendu, sacrifié pour faire avancer les rites pour avoir de l'argent. Il y a des rituels chez nous, il y a des personnes qui ont ce don, les génies leur donnent ce don de soigner les gens. Dans les songes, on vous apporte des feuilles, on vous montre des feuilles et vous utilisez pour soigner les gens. Il était une fois une de nos arrière-grand-mères qui n'avait pas d'enfant, mais elle soignait les femmes qui avaient des enfants. Les gens venaient de partout, elle les soignait. Mais elle particulièrement, elle n'avait pas d'enfant. Et avant, quelqu'un pouvait prendre un enfant, venir te donner pour dire tiens, je te donne mon enfant comme tu n'as pas d'enfant. Donc, elle avait beaucoup d'enfants comme ça que les gens lui donnaient pour qu'elle vive cette chaleur maternelle. Il y a des femmes qui n'arrivaient pas à accoucher, qui accouchaient, qui lui faisaient plein de cadeaux. Et d'autres, par contre, qui pouvaient faire 2, 3 enfants, qui lui disent maman, je te donne cet enfant, garde-le, protège-le. C'est ton enfant, considère que c'est ton enfant. Dans le monde d'avant, il y avait beaucoup ce genre de choses. Et une fois, tout le monde a décidé d'aller au marché. Et dans la brousse, il faut marcher avec des pistes du village pendant plus de 12 km avant d'arriver dans le marché. Et il y a très tôt un monsieur qui est venu dire aux femmes qui vont au marché, si vous partez, ne prenez pas la voie du marché où il y a le pont, mais contournez parce qu'il y a des abeilles qui ont envahi les lieux. Donc, ils ne risquent pas pour passer là-bas. Donc, les femmes qui partaient vendre sur le chemin du marché ont contourné et elles sont parties au marché pour aller faire écouler leurs marchandises. Quand elles ont fini, aux environs de 16 heures, elles devraient s'atteler, rentrer au village, vendre. Elles ont fini de vendre, c'est-à-dire rentrer au village, préparer tout ça et s'occuper de leur famille. Et il n'y a que cette femme, cette grand-mère qui n'avait jamais fait d'enfant. Il n'y avait qu'elle qui avait dit à une jeune fille à côté, ma fille, donne-moi ton enfant, je vais mettre au dos. Donc, la jeune fille n'a pas trouvé d'inconvénient. C'est une grand-mère qui veut mettre son bébé au dos, ça va l'aider. Elle prend l'enfant, elle met le bébé au dos. Et en allant, pendant que les autres contournent la forêt, pour éviter les abeilles, pour ne pas se faire attaquer, elle décide de passer là où les abeilles sont. Mais quand elle a pris la route où les abeilles sont, les autres n'ont pas fait attention. Donc les autres se sont dit sûrement, elle a déjà dévié, elle est partie. Les autres sont arrivés au village. Après, on la voit venir. Elle dit, les abeilles ont tué l'enfant. Les abeilles ont tué l'enfant. Mais tout le monde se demande, les abeilles ont tué l'enfant comment? Puisque tu devrais contourner l'endroit depuis matin. Vous avez contourné pour partir au marché.
pourquoi au retour tu n'as pas contourné? Et toi, qu'est-ce que tu as eu? Elle dit rien, que c'est l'enfant. Comme les abeilles ont commencé à piquer l'enfant, moi j'ai détaché le pain, l'enfant est tombé là-bas et moi je suis venue. C'était ahurissant, c'était vraiment dégueulasse. Parce qu'on a un de nos oncles qui s'est habillé avec des sacs et il s'est attaché partout avec des pagnes et c'est lui qui est parti récupérer le bébé. Quand il allait récupérer le bébé, c'était trop tard. Il y avait beaucoup d'abeilles dans la bouche du bébé. Il y avait beaucoup d'abeilles dans les oreilles du bébé. Il y avait beaucoup d'abeilles dans les yeux du bébé. Il y avait beaucoup d'abeilles dans les narines du bébé, dans les orifices. Il y avait plein d'abeilles qui avaient déjà tué l'enfant. Il a ramené le corps de l'enfant au village avec beaucoup d'abeilles. Et la jeune fille qui a donné son enfant à cette grand-mère, elle était tout en pleurs, tout en pleurs. Et elle, ce qu'on n'a pas compris, elle a piqué une crise de folie. Elle a piqué une crise de folie après que son enfant soit mort. Et c'est comme ça maintenant. Les enfants qui étaient avec la vieille femme ont commencé à être malades. Ils font des crises de folie, ils meurent. Ils font la crise de folie, ils meurent. Jusqu'à ce que la mémé elle-même, qui a pris l'enfant pour aller livrer aux abeilles, commence à faire des crises de folie elle-même encore. Et c'est comme ça qu'elle décède. Mais jusque-là, on était vraiment petits, mais jusque-là, on n'arrive pas à comprendre pourquoi les autres enfants sont décédés et pourquoi la mère biologique de l'enfant a fait une crise de folie, pareillement comme celle qui a livré le petit bébé à l'abeille, c'est-à-dire la vieille sorcière qui se disait guérisseuse, qui a livré le bébé aux abeilles. Elle avait ce sort, mais toutes les personnes qui étaient autour ont eu le même malheur. Et c'est un autre féticheur qui est quitté dans un autre village qui dit, c'est l'âme du bébé qui se venge contre toutes les personnes qui ont quelque chose à voir dans sa mort. Mais je ne savais pas pourquoi les autres bébés qui étaient là aussi, les autres enfants, ont subi le même sort. Donc ça, c'est un mystère qui est resté pour nous jusqu'à aujourd'hui. C'était mon histoire. Voilà. Protégez vos enfants. Ne confiez pas vos enfants aux personnes qui ne sont pas vraiment très claires. Et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Allô. Bonjour, bonsoir DMG. Bonjour la team. Ou bonsoir la team. Ça dépendra l'heure à laquelle tu vas lire mon message. DMG, félicitations à toi. Que Dieu te guide davantage. Que Dieu te protège, toi et ton équipe. Bonne heureuse année à vous. Et à toi aussi, maman DMG. Bonne heureuse à toi. Que Dieu te protège depuis là où tu es. Oui. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, merci, merci beaucoup. Je fais ce vocal depuis le Togo. Oui, les morts ne sont pas morts, DMG. Ils sont juste derrière la case, juste à côté de nous. Les morts ne sont pas morts. Chez nous, dans le Grand Nord du Togo, il y a un monsieur, c'était un cohabitant, qui est parti en aventure chez vous là-bas, au Cameroun. Et il était un cuisinier. Donc il était un cuisinier d'un blanc. Et à un moment donné, il a eu un petit malaise et il est mort. Quand il est mort, bon, c'est le blanc qui a pris l'engagement avec les frères camerounais et ils l'ont enterré. Et le monsieur se retrouve bonnement au bercail. Et là, il faisait, comme c'était un cuisinier, il faisait maintenant le pintade brésil. Il faisait maintenant le pintade brésil dans un carrefour de la ville.
Et c'est arrivé une année. Bon, on ne sait pas, quand il est mort là-bas, ça faisait combien de temps. Mais le blanc s'est retrouvé au Togo. Et précisément au Grand Nord. Or, dans notre ville là-bas, dans notre région là-bas, l'aliment qu'on consomme plus, ou bien quand un étranger vient, ce qu'on lui présente premièrement, ou bien ce qu'il demande, ce qu'il mange, il prend premièrement, c'est le pintade, puis accompagné de la bière ou bien du local, la boisson locale. Et c'est là, il est arrivé, il a demandé maintenant, on devait lui conduire quelque part pour prendre son pintade, ou bien sa pintade braisée. Arrivé, il voit maintenant que c'est son cuisinier qui était en train de braiser les pintades. Et là, il était surpris et il a interrogé le cuisinier. Il dit, mais cuisinier, tu fais quoi ici? Voilà, bon, le blanc maintenant narré, c'est comment ça s'est passé et le monsieur est mort là-bas. C'est là le cuisinier ou bien le pintadier baisse la tête. Quand le blanc a fini de l'interroger maintenant, il n'a pas répondu, hein. Et il a tourné le dos, il s'est retrouvé à la maison. Arrivé à la maison maintenant, il s'est plaint que voilà, il a les maux de tête. Il est rentré se coucher, c'est fini comme ça. Donc celui avec qui il était là, maintenant a suivi, puisque la maison c'était à 300, 400 ou à 400 mètres de là où il vendait. Il faisait ses pintades brisées. Le moment à l'époque, il n'y avait pas les motos taxis. Donc le truc devait marcher pour lui rejoindre dans la maison. Arrivé, il trouve le monsieur déjà dans la chambre déjà mort. Donc c'est lui maintenant qui a raconté ce qui s'est passé à son lieu de vente. Et on l'a encore enterré une deuxième fois. Ils ont fait les funérailles et puis c'est fini. C'était la fin du premier histoire. La deuxième est encore sous le tapis. C'est un monsieur qui vivait bonnement avec sa famille et il a un fils qui ne faisait jamais la volonté de son papa. Quand on lui parle de l'école, il n'a pas fréquenté comme ça, travaillé, non. Et maintenant, il a, en complicité de sa maman, il a pris les pièces de la maison et il a vendu la maison où vivaient ses parents. Donc c'est en fin d'année là que le maisonnier vient et le soi-disant maisonnier vient, il présente les papiers au papa. Et voilà, la moto et la maison a été vendue. C'est lui qui a payé la maison, donc il est le nouveau propriétaire de la maison. Le papa dit, mais comment? Et il se tourne vers la femme, il l'interroge. Comment se fait-il que les papiers de la maison se trouvent hors de la maison? Puisque c'était les deux seuls qui savaient où se trouvait le papier de la maison. Ah, la maman aussi se fait l'étonner qu'elle ne sait pas. Donc après l'interrogation, c'est-à-dire après avoir fini d'interroger la dame pour savoir comment se fait-il que les papiers de la maison sont retrouvés dehors et la maison a été vendue, c'est là le papa s'adosa dans le fauteuil et il rentra là. Quand il a rendu là maintenant, on le prend, on l'amène à la morgue. On va le déposer à la morgue. Au retour de la morgue, la dame revient, il trouve son mari assis au salon. Bon, comme c'est arrivé comme ça, les gens rentraient pour présenter les condoléances. C'est comme ça, devant les gens, le gars s'est présenté devant la dame. Il a donné une gifle. La femme est tombée, elle est morte. Et on a pris le monsieur, donc ils sont partis maintenant retirer le monsieur à la morgue et en même temps ils ont enterré, ensemble avec le même jour, maintenant ils ont enterré le monsieur et sa femme. Après l'enterrement, ils sont revenus. Le monsieur se présente encore devant l'enfant, le fils, celui qui a vendu la maison. Il reçoit aussi des claques et il est aussi parti. Famille DMG.
Si vous étiez à la place de celui qui a payé la maison, que feriez-vous? Les morts ne sont pas morts. Partout où nous sommes, que ça soit chez soi à la maison, en public ou à l'extérieur, partout où nous sommes, faisons attention. Respectons-nous et respectez l'entourage. Car on ne sait pas qui est qui. Nous vivons en permanence avec le mort. Et cela se passe pour nous faire savoir que nous ne sommes pas les seuls qui vivons sur cette terre. Les morts ne sont pas morts. C'était la fin de mon histoire. J'espère que j'ai bien narré l'histoire. Veuillez m'excuser. Je ne suis pas habituée à ça. Donc, veuillez m'excuser. Merci. Bonne- Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour à tous, bonjour. Désolé, je suis un peu grippée et tout pour la voix. Bon, je reviens encore avec une autre histoire. Avant de commencer, d'abord, n'oubliez pas de liker et de partager. Bon, je reviens avec une autre histoire, je disais. Je me nomme Morgane, je suis gabonaise, ça fait déjà, on va dire bientôt 5 mois, hein, je pense. Je sais plus combien de mois, mais ça fait quand même longtemps que je regarde, que je suis là. Et tout, bon, avec vous, je partage, je like et j'en parle aussi autour de moi parce que la fois dernière, je discutais avec une soeur, on s'était rappelé d'un vécu là et tout. Bon, je me suis dit qu'il fallait mieux que je puisse venir vous raconter ça parce qu'il y a souvent les parents, les enfants leur parlent, ils ne comprennent pas. En fait, je reviens quand j'étais petite, je vivais avec ma grande soeur et son mari. Je suis gabonaise, on vivait au Vendo, dans une cité là-bas. La cité en question, on avait 3 voisins, plus nous, qui faisaient 4 maisons. On avait la même cour. Je rappelle, on était dans la cité, mais le problème c'est parce que les maisons en question n'étaient pas dans des barrières. Donc il faisait qu'on avait une grande cour, la cour n'était pas divisée en fait. Il y avait une maison. Il y avait 3 maisons, il y avait des enfants de notre maison, la maison des miennes à côté de nous et une autre maison d'une autre ethnie, des femmes à côté de nous. Mais il y avait une autre maison où il n'y avait pas des enfants, il n'y avait pas d'enfants là-bas. Ça faisait 4. Il n'y avait pas d'enfants, il y avait juste une maman avec ses 2 filles. Les 2 filles, oui, une maman avec ses 2 filles albinos. Il n'y avait pas d'enfants là-bas. Normalement, les filles avaient des enfants, mais les enfants vivaient plus chez leur papa. Donc, il faisait que la maison était vide. Il n'y avait pas assez de monde là-bas. Ils restaient plus au salon, pas à la cuisine et tout. Donc, nous, quand on jouait, on voyait l'arrière. Nous, quand on jouait, je reviens, quand on jouait et tout, à la cour, c'était bizarre. Parce qu'à chaque fois qu'on jouait, bon, moi, on va dire que depuis mon enfance, avec tout ce que j'ai eu à raconter et tout, depuis mon enfance, on va dire que j'ai un peu l'esprit ouvert. On va dire chez nous, on appelle ça la tête ouverte. Donc, je vois ce qu'il ne faut pas voir au moment où il ne faut pas. Au fait, c'est un peu ça. Donc, je vois facilement par rapport à d'autres personnes. Bien. Donc, à chaque fois qu'on jouait, je voyais genre un esprit apparaître derrière. Je te dis que DMG, c'était bizarre. À chaque fois qu'on jouait, je voyais DMG, je te dis que c'était bizarre. Je voyais un esprit apparaître derrière la maison des voisins à chaque fois que l'on jouait. Donc tu vois, quand je pars par exemple, je ramasse une balle. Même si je suis loin de la maison, je l'aperçois juste la maison, je vois l'esprit apparaître, après il disparaît. Je disais, mais attends, soit c'est moi qui délire ou bien c'est la réalité. Je suis partie, j'ai dit au mari de ma grande soeur que voilà ce qui se passe et tout. Je vois, puisque lui il est un peu chrétien. Il était un peu chrétien, là vraiment il est ancré en Christ. Donc il a dit laisse ça comme ça, ce n'est rien et tout.
Ne dis pas ça aux autres. Ce qu'il m'avait dit, ne dis pas ça aux autres, ne leur fais pas peur, il n'y a rien là-bas. Je dis, ticket, quoi? Je me dis, il n'y a rien là-bas, je vois. Au fait, DMG, moi j'étais devenue, on va dire, mon enfance, les gens me voyaient. Au fait, mes amis, nos voisins nous voyaient comme une fille sage, calme. Que je me restais dans la maison, je n'aimais pas sortir jouer. Au fait, c'est parce que je me rappelais qu'à chaque fois que je jouais, je voyais cet esprit. Et moi, ça m'avait traumatisé. J'étais obligée de rester dans la maison. Je n'aimais pas jouer à cause de ça. Quoi, ça? À quoi bon aller jouer et la nuit ne pas dormir? Donc, c'était un peu ça. Je faisais tout ça. On jouait et tout. À chaque fois, je disais toujours que non, voilà ce qui me perturbe. Voilà ce qui me perturbe. Ils disaient toujours non. C'est ton imagination. Et il me disait ça. Ne dis pas ça aux autres, tu vas leur traumatiser pour rien. Ce n'est rien. J'ai dit ok. TMG un autre jour, là où il a compris que je disais la vérité, qu'il fallait vraiment qu'il puisse prier pour nous, pour la maison, pour les enfants qui étaient là, qu'il hébergeait ou bien ses propres enfants. Mais franchement, il fallait que cela arrive pour qu'il puisse comprendre que c'était vrai. DMG. On mangeait comme les week-ends. Ma grande sœur faisait toujours les plats de chez nous. On mangeait un plat de commun. Franchement, quand on mange ce plat, il faut être à l'aise. Donc, on était derrière la maison. Vers les 17h, 18h, on était derrière la maison. Excusez-moi. On était derrière la maison. On mangeait. Et leur dernière fille, je veux dire, leur dernière fille est en train de manger. Nous tous on est en train de manger, mais à un moment, elle a commencé à trembler. Elle tremble avant de crier. Quand elle se lève, elle jette l'assiette. Elle jette l'assiette vers nous. Pour moi, c'était déjà, en fait, c'était déjà, ça faisait à 3 ans que je vivais la même chose. Donc, pour moi, c'était déjà comme si je voyais, on va dire, un passant, quoi. Ça me faisait plus trop peur. Bon, j'étais habituée à voir l'esprit là, quoi. À un moment donné, c'était la sang. À chaque fois, moi, je vois, il apparaît, il disparaît. Je continue à faire mes choses, en fait. Mais ça faisait toujours peur. Faut pas mentir. Faut pas mentir. Elle a jeté son assiette, elle a commencé à courir, elle tremblait. DMG. Elle a uriné dans les... Je t'ai dit qu'elle a uriné, une petite de 6 ans à peine. Pleuré. Moi, papa, elle a crié papa, papa, papa. Quand son père est arrivé, il a commencé à dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? J'ai vu un homme. J'ai vu un homme. J'ai vu un... Elle ne faisait que dire j'ai vu un homme, j'ai vu un homme, j'ai vu un homme. Oh, il a apparu, il a disparu, il n'a même pas fait 2 secondes. DMG. Il a apparu, il a disparu. Son père, puisque j'avais déjà décrit le monsieur en question, son père a dit, le monsieur il est habillé comment? Oh non, il a une veste noire, il a les gants noirs et il a un chapeau noir. Donc il fait que on ne voit pas son visage, il avait la tête baissée. Donc quand il a relevé sa tête, le temps qu'on puisse bien voir son visage, il avait disparu. Même moi, je disais toujours ça, je n'avais jamais vu le visage, même rien que les yeux, même la forme même du visage, rien. À chaque fois qu'il me fait genre le chapeau, paf, il disparaît. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il a prié, prié, prié. Je te dis que DMG, le monsieur, il a jeûné. Nous, on était qu'enfants. Bon, moi, c'est vrai que spirituellement, j'étais à blindé. Excusez encore. Spirituellement, j'étais déjà un peu mature. Donc, il faisait que je faisais mes petites prières à côté et tout. Le monsieur, il a fait le jeûne, il m'a appelé pour qu'on puisse prier ensemble parce que franchement, on a prié. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié tous les jours. Il priait maintenant pour nous, pour que rien ne puisse nous arriver. Pour que si ils ont eu à faire leur sacrifice là-bas dans leur maison ou derrière leur maison, pour que l'esprit la garde leur maison, que l'esprit ne puisse même pas se pencher vers nous. DMG. Pour un rien, je ne sais pas. Un problème bête de poubelle, je ne sais pas.
il y avait l'un de nos voisins enfants il avait un chien. C'est dit que peut-être quelques jours après, le chien en question est venu prendre, vous voyez, quand vous mettez la poubelle derrière chez vous, vous attachez la poubelle pour dire que bon, dès ce soir, le soir, puisqu'on partait vider les poubelles le soir, donc le soir, on s'est réunis entre enfants, on part vider la poubelle. Le chien est passé vers les 15h où on se reposait, il a pris la poubelle, il est parti se balader avec, il a tiré la poubelle, il a mis ça. DMG. Les problèmes que cette dame-là, cette vieille femme est venue nous donner, c'est comme si on avait tué ses parents. En fait, moi je me pose des questions, c'est soit l'esprit s'était penché, a dit qu'il allait manger un enfant. Je ne sais pas. Mais DMG, quand on a commencé à prier, la dame là, elle nous voyait comme des démons avec ses enfants. Elle nous voyait tous comme des démons. C'est que dès que nous sommes derrière, ils ferment leur porte. Pour un problème bête de poubelle. Et c'est maintenant là, au fur et à mesure, je me rappelle maintenant de tout ça. Un truc bête de poubelle, DMG. Un truc bête, je te dis que la dame là était venue insulter ma condition comme si c'était un problème grave. C'est que jusqu'à présent, au fait, nous-mêmes, on n'avait pas compris. Elle-même me disait que, attends, vous êtes sûr que le vrai problème là, c'est la poubelle qu'on peut ramasser, on prend, on part mettre, pas mettre dans les bacs à ordures, le bac à ordures, ou bien c'est autre chose. Vous avez cassé un truc chez elle, ou bien vous êtes parti jouer chez elle. On a dit non, on ne connaît pas. Depuis ce jour de MG, et je peux t'affirmer que depuis ce jour qu'on a commencé à prier, on ne voyait plus la personne en question. Et moi je n'avais pas peur, mais le reste, ils avaient tous peur d'aller derrière, de jouer, même nos autres voisins, quand on avait eu à expliquer que voilà ce qu'on a vécu hier. Et moi, franchement, je n'avais pas caché ça à certains. D'autres plus âgés, j'avais dit que voilà ce que moi je vois. Ils partaient dire ça à leur maman leur disait la même chose, que la famille est bizarre. Leur famille, d'abord, deux filles dans la même maison avec, et leur ethnie là, ils sont, je vais taire le nom, ils sont répétés dans la sorcellerie ici dans notre pays. C'est un peu ça. C'est pour aussi vous dire aux parents que quand un enfant commence à attirer votre attention une fois, au moment où bien papa, voilà ce que je suis en train de voir, voilà ce que je suis en train de vivre, voilà ce qui se passe quand tu n'es pas là. Quand vous laissez les enfants passer la journée seuls, que vous êtes au travail, même si l'enfant a 16 ans ou 17 ans, et que le moins âgé ou bien le plus âgé vient vous dire que voilà, quand tu n'es pas là, voilà ce qui se passe. Ou bien, voilà ce qui... Même dans les chambres, oh voilà, il y a je fais les mauvais rêves. Il faut toujours demander, oh mon fils ou ma fille, tu as fait quel rêve aujourd'hui? Il faut toujours poser ce genre de questions. Parce qu'après, plus tard, là, on vous mange l'enfant. J'ai eu des cas comme ça. Là ici. C'est après qu'on se rend compte pendant qu'on a amené la personne à l'hôpital fatiguée. On amène l'enfant à l'hôpital, pendant que c'est un parent ou un voisin ou je ne sais qui a bouffé l'enfant depuis. Et vous êtes là et tout. Là, le phénomène des machins là, de poche de sang. L'enfant, le sang finit dans le corps. Vous partez, vous prenez une poche de sang, vous mettez la poche de sang finit et le sang de l'enfant aussi finit encore. Vous ne vous posez pas de questions. Il y a des trucs qui attirent un peu l'attention. Faut jamais, au grand jamais dormir face à ce genre de choses là. Excusez-moi, nous sommes africains d'abord avant d'être, je ne sais pas comment dire, quel terme utiliser. Nous sommes d'abord africains. Il faut d'abord un peu être conscient que oui, j'ai des enfants ou je gère une famille, je suis père ou mère de famille. Franchement, je dois être spirituellement vraiment blindé. Que ce soit en Christ ou peu importe ce que vous voulez, mais vous soyez blindé. Franchement, rentrez en prière, mettez vos enfants entre les mains du Seigneur. C'est tout ce que je peux vous dire. Bien, merci. Bonne continuation et n'oubliez pas de liker, de partager. Excusez.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG. Aujourd'hui, je reviens avec une autre histoire. On m'a conté cette histoire. Je crois que ça fait peut-être 3 ans. Donc, j'avais déjà oublié cette histoire. Donc, je me suis souvenu de cette histoire et j'ai décidé de partager avec vous. En fait, DMG, il s'agit de l'histoire d'un monsieur qui avait beaucoup, en fait, qui a beaucoup d'argent parce que le monsieur est toujours en vie. Il a tellement d'argent. Qu'est-ce qui se passe, DMJ? Nous allons appeler ce monsieur Armand. Armand est un monsieur qui a beaucoup d'argent et il était arrivé à un certain âge qu'il n'était toujours pas marié, ce qui inquiétait un peu ses parents. Et c'est quelqu'un de très lâche. Donc, quand il arrivait au village comme ça, c'est pas seulement sa famille qui va prendre soin d'eux. Il va prendre soin de tout le monde. Même des voisins vont profiter. Et il aidait vraiment pour il contribuait beaucoup pour l'évolution de son village. Donc, quelqu'un que dans son village, il est tellement aimé et apprécié. Armand n'est toujours pas marié. Et vous savez, les mamans, quand tu as un enfant, il est financièrement stable, il n'est pas marié, toi, tu n'es pas à l'aise. C'est comme ça, la maman de Armand était tout le temps derrière lui. Armand, il faut te marier. Oh, maman, je n'ai pas encore trouvé la bonne. Maman, dès que je vais trouver, je vais me marier. Tout le temps, c'était toujours la même chanson. La maman dit que Armand, moi, je veux voir mes petits-fils. Oh, maman, t'inquiète, ça va arriver et tout. Armand ne se marie toujours pas. DMG, c'est comme ça, la maman, elle dit à son mari, non, ça c'est trop. Si on va seulement attendre notre fils, vraiment, on va quitter ce monde sans voir nos petits-fils. Moi, je propose que nous cherchons une femme ici au village. Nous allons aller doter cette femme pour Armand. C'est comme ça que le mari, le papa de Armand, a validé. Avec sa femme, ils sont allés voir une jeune fille du village que nous allons nommer Céline. Les parents de Armand sont allés rencontrer la famille de Céline. DMG, je vous assure que tout s'est très bien passé. Ils ont fait la dot, ils ont tout fait. À l'insu de Armand, bien sûr, qui pouvait même d'abord refuser. Déjà même que ce garçon au village était beaucoup aimé. C'est comme ça que Céline, vous allez m'excuser, j'ai un peu la grippe. Donc voilà pourquoi la voix est un peu grave. DMG, c'est comme ça que les parents de Céline, après la dot, ont décidé d'amener... Les parents de Armand, autant pour moi, après la dot, ont décidé d'amener leur belle-fille chez son mari. Et voilà, direction la ville. Quand ils sont arrivés chez Armand, Armand dit que, mais maman, vous ne m'avez pas prévenu de votre arrivée. La maman dit que maintenant pour venir chez mon fils, il va falloir que je vais demander une autorisation. Armand dit non maman, c'est pas ça. Tu sais que vous êtes toujours la bienvenue chez moi. C'est juste que si vous m'aviez prévenu, j'aurais préparé un accueil vraiment qui va à votre standing. Ça, je vais tenir à rappeler que Armand est un garçon qui aime tellement ses parents. C'est comme ça, Armand remarque la présence d'une jeune fille. Armand demande à sa mère, mais maman, qui est cette jeune fille? La maman dit, fais-nous d'abord entrer, tu peux pas
nous laisser dehors et tu commences à poser les questions. Ah, désolé maman, entrez et tout. Sinon, en passant, elle est très belle. La maman dit que, ok. C'est comme ça que la maman dit à la jeune fille, va à la cuisine, tu essayes de nous faire quelque chose, nous allons manger. La cuisine, on a présenté la cuisine à la jeune fille DMG. Céline entre à la cuisine, ce qu'il y a au frigo, elle essaie de faire ce qu'elle pouvait. Sont sortis. La maman dit que, ah maman, tu trouves le repas comment et tout? Non, c'est très bien fait et tout. Oui, maman, je disais que, vous savez, moi, je viens au village par occasion. Je ne suis pas au village tout le temps. Et je sais que la famille est là. Je sais qu'elle de mes cousines parce que je ne la connais pas et tout. La maman dit que toi aussi. Est-ce qu'on peut manger tranquillement? DMG, cette soirée est passée sans que la maman de Amand ne présente Céline à Amand. C'est le lendemain matin après le déjeuner, la maman dit que bon, mon mari et moi, nous allons rentrer, on vous laisse. Amand dit, on nous laisse. La maman dit, ah ok, j'ai oublié. En fait, Céline que tu vois là, c'est ton épouse. Nous l'avons déjà dotée. Amand dit, mais maman, elle dit que s'il fallait t'attendre, je ne suis pas sûre qu'avant de quitter ce monde, j'aurais vu mes petits-fils. De toute façon, c'est ton épouse. Nous sommes partis. C'est comme ça que les parents de Amand sont partis. Amand est devant les faits accomplis. Il a dit à la jeune fille, viens t'asseoir, nous allons causer. En fait, les deux personnes que tu vois là, ce sont mes parents. Et ils sont très chers pour moi. Moi, je les aime beaucoup. Et eux, en retour, ils m'aiment beaucoup. C'est vrai, ils sont venus dans ta famille. Ils se sont accordés et on t'a doté. Et si tu es là, je suppose que c'était avec ton consentement. Moi, personnellement, je ne vais pas désobéir à mes parents. Mais si toi, tu marches comme moi je veux, je pense que nous allons nous entendre. Cette maison, tu es la bienvenue. Ça, il faut préciser quand même qu'Amand était quand même sous le charme de la jeune fille. C'était quand même, c'est une très belle fille. Il dit, ça, c'est ta maison. Puisque tu es mon épouse, ce qui m'appartient t'appartient. Tant que tu es mon épouse, tu ne pourras manquer de rien. Ça, je peux te rassurer. Mais la seule condition que moi, je vais te donner, c'est que tu ne dois jamais travailler. Si tu es d'accord pour ça, crois-moi, nous allons vivre ensemble. C'est comme ça, la jeune fille dit, non, moi, je n'ai pas de souci. Ça ne me dérange pas et tout. Amand a dit, ok. C'est comme ça qu'Amand est resté avec cette jeune fille, Céline. DMG, le temps passait. C'est vrai, lui aussi tombait amoureux de sa femme. Et les deux apprenaient à se connaître. Vraiment, le couple s'entendait, les choses allaient très bien. Et Céline a fait 2 enfants à Amand. Tout allait toujours bien. Et elle était vraiment... Le mariage l'allait vraiment. Même quand elle allait au village, tout le monde lui disait non, ton mari prend soin de toi. Depuis que tu es mariée, tu es devenue très belle et tout. Elle était vraiment fraîche. Son mari avait vraiment de l'argent. DMG, c'est comme ça, au bout du temps, peut-être 5 ans par là, depuis qu'ils sont ensemble. Un jour, Amand rentre du travail. La jeune fille dit, Céline dit à Amand, mon mari, vraiment, tu vas m'excuser, je sais que c'est un point que nous avions causé depuis le départ. Mais en réalité, c'est vrai, je vis ici, je ne manque de rien, j'ai tout à m'apporter, tu me mets vraiment aux petits soins, je suis à l'abri du besoin. Mais Amand, s'il te plaît, comprends-moi, c'est pas facile de rester à la maison. Moi, j'ai envie de faire quelque chose. Amand a été catégorique. Il a dit à sa femme, non, nous avions parlé de ça.
DMG, Armand se rend compte que ça fait depuis qu'il a dit non à sa femme, ils étaient il y a 3 jours. L'atmosphère à la maison avait changé, il ne reconnaissait plus sa femme. Quand il rentrait du travail, à peine elle va l'accueillir et tout. Dès qu'elle sait son repas, elle part se coucher. Si elle est au salon, si lui il est au salon, elle est dans la chambre. S'il est dans la chambre, elle rentre au salon. C'était toujours comme ça. Et même pour dormir, elle lui tournait le dos. Et vraiment, il ne supportait plus ça parce qu'il aimait vraiment sa femme. C'est comme ça, un soir, il rentre du travail parce qu'il n'en pouvait plus. Il dit à sa femme que tu me disais que tu as envie de faire quoi? C'est comme ça qu'elle saute sur lui. Oh, merci mon mari, je savais que tu devais me comprendre et tout. Il dit, mais j'ai pas validé. J'ai juste posé la question. Non, si tu poses la question, ça veut dire que tu vas valider et tout. Vraiment, j'en ai vraiment besoin. Merci parce que tu te mets aussi à ma place et tout. DMG, Armand demande à sa femme, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, déjà, je ne vais pas citer le pays où cela s'est passé. Mais pour que on essaye de comprendre un peu bien l'histoire, je vais prendre l'exemple sur mon pays. Moi, je suis camerounaise et je réside à Douala. Donc, je préfère prendre un exemple avec la ville de Douala. Donc, ce sont juste des exemples d'emprunt. Vous savez, à Douala, il y a 2 grands marchés. Nous avons le marché Mbopi, nous avons le marché central. Ok. Donc, Armand, c'était un très grand commerçant. Il avait tellement de boutiques. Il avait les boutiques au marché central. Il avait les boutiques au marché Mbopi. Donc, c'était un peu comme ça. Donc, je prends des exemples comme ça pour qu'on puisse comprendre. C'est comme ça, la fille dit à son mari, en fait, chérie, comme tu as tellement de boutiques, comme tu as des boutiques au marché, j'aimerais gérer l'une d'elles. C'est pas vraiment pour me faire de l'argent, c'est une façon pour moi de sortir de la maison, m'épanouir et tout. Le mari a dit d'accord. C'est comme ça que Armand a mis une de ses boutiques à la disposition de sa femme. Disons qu'il a pris une boutique au marché central. Il a mis à la disposition de sa femme. Dans la boutique, on vendait quoi DMG? C'était les produits alimentaires. Quand elle a pris la boutique, point de part, tout allait bien. Qu'elle rentrait, oh mon chéri, le marché était bien, j'ai fait la recette de tel montant et tout, tout enthousiaste et tout là. C'est comme ça que, à un moment, elle se rend compte que le marché, c'est plus ça. Elle ne parvenait plus à vendre. Même ses propres clients qui avaient l'habitude de venir dans la boutique DMG traversaient sa boutique. Elle ne comprenait rien. Et avec ça, elle échangeait toujours avec son mari. Son mari lui dit que, tu vois, je t'ai dit que c'est pas évident. Ça va pas, tu laisses. Elle dit, non, 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 je suis une femme battante. Je peux pas me laisser vaincre comme ça. C'est comme son mari dit, d'accord. Elle continue. Elle ne vendait pratiquement rien. Un jour, elle revient dire à son mari que elle était tout abattue. Son mari dit, Céline, je t'ai demandé de laisser la boutique. Elle dit, non, chérie, je peux pas laisser et tout. Son mari que, mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Elle dit, en fait, chérie, si tu peux me permettre, puisque dans sa boutique, c'était une boutique de gros. Donc, les gens venaient porter les sacs de riz, les bidons d'huile, des trucs comme ça. Elle a proposé à son mari que elle veut détailler parce qu'elle s'est rendue compte que les autres qui vendent beaucoup détaillent. Son mari a dit, d'accord, vas-y, détaille. DMG, elle a commencé à détailler le riz. Pour un début, elle n'avait pas les boîtes, puisque elle faisait dans le gros. Elle partait, dès que les clients venaient, elle courait demander les boîtes chez les voisines et tout. Et vous connaissez le marché, les voisines bavardaient. C'est même quelle histoire ça. Ici, chacun a sa boîte. On ne demande pas la boîte de l'autre. Chacun a sa boîte. Et tu ne peux pas te confectionner une boîte. Des trucs comme ça. Quand elle rentre dire à son mari, mais chérie, moi je ne comprends pas l'attitude des voisines. Une simple boîte que je demande pour servir du riz, quelqu'un va me balancer des paroles comme si le mari dit, je t'ai demandé d'abandonner. Jusque-là, il dit, non, moi je n'abandonne pas et tout. Céline s'est confectionné ses propres boîtes DMG. DMG,
Curieusement pour elle, depuis qu'elle se confectionnait les boîtes, même pas un seul client ne s'arrêtait plus devant sa boutique. Par contre, chez les voisins, c'était le rang. On est en train d'attendre. Elle est là. Elle ne comprenait rien. Même pas un seul client. Elle passait des journées et des journées sans vendre. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? À la maison, elle échange avec son mari. Son mari lui a demandé d'arrêter. Elle dit, non chérie, je ne peux pas arrêter. Pourquoi? Son mari dit que Céline, elle dit que bébé, je ne peux pas arrêter. C'est comme ça, un jour, à la fermeture, elle dit à sa voisine que voisine, vraiment, je suis dépassée sur le marché-ci. Moi, je ne comprends plus rien. Je ne parviens plus à vendre. Tu te rends compte? Je passe des journées ici à la boutique, je ne vends pas, même pas une seule boîte de riz. Sa voisine lui a balancé ça comme ça. Que tu penses qu'ici au marché, on vend comme ça? C'est pas comme ça que ça se passait. Donc tu sais pas que pour vendre au marché, il faut voir le président du marché. Si tu ne vois pas, tu peux pas vendre. Elle dit, mais comment ça voir le président? Sa voisine dit, pardon, laisse-moi. Donc même ton mari qui est un grand commerçant et qui a les boutiques partout, tu veux me dire qu'il ne connaît pas, il ne t'a rien dit. La femme dit à la voisine, s'il te plaît, dis-moi. La voisine lui dit que si tu veux, je t'amène chez le président. Elle dit que je suis partante. La voisine dit que, ok, demain, si tu es d'accord, fais-moi même tôt, à 15 h. Je vais t'amener chez le président. Elle a accepté. Mais DMG, l'intention pour elle n'était pas d'aller voir le président pour vendre. Pour elle, elle voulait faire la morale au président. Il se prend pour qui? Pourquoi certains vont vendre, d'autres ne vont pas vendre? Donc, en fait, elle avait préparé, elle avait articulé les choses pour lui. Parce qu'en réalité, l'argent ne l'intéressait pas. Pour elle, elle partait pour donner une morale, une leçon de morale au président du marché. C'était un peu ça, sa logique. Ce jour, elle est rentrée chez elle. Son mari l'a trouvée vraiment bizarre. Son mari lui demande, Céline, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, chérie, il n'y a rien. Elle n'a pas dit à son mari ce qu'elle comptait faire. Céline, qu'est-ce qui se passe? Non, chérie, bébé, ça va, il n'y a rien. Son mari lui a seulement dit ceci. Avant de faire n'importe quoi, j'aurais souhaité que tu m'en parles. Et je ne veux pas que tu commettes une bêtise. Elle a dit, bébé, il n'y a rien. Le lendemain, DMG, elle attendait impatiemment. 14 h, elle avait fermé sa boutique. Elle allait voir la voisine. La voisine dit que mais on n'a pas de 15 h. À 14 h, 15 h, il n'y a pas de différence. Allons. La voisine dit d'accord. Patiente le temps pour moi de fermer ma boutique. DMG, la voisine a fermé la boutique. C'est comme ça que elle a amené Céline. Puisque Céline était avec sa voiture. Céline l'a portée dans la voiture. Elles sont parties. Elles ont roulé. Céline se rend compte que bon, on est en train de sortir de la ville. Elles vont prendre la bourse et tout. Elle dit, mais ce président-là, avec tout ce qu'il fait, elle se posait toutes ces questions dans la tête, bien sûr. C'est quand en bourse qui vit et tout, elles vont foncer dans la bourse. À un moment, on dit, gars ici, et gars, ils commencent à marcher. Mais elle se posait toutes les questions. Dès qu'ils sont entrés dans un endroit, toujours dans la forêt, directement, elle se rend compte qu'ils sont dans une maison. La maison était comme un château. La maison était comme un palais. Et à l'intérieur, c'était que du luxe. Tout était brillant. Donc, il y avait un luxe qui n'avait pas de nom, DMG. Tout ça ne l'impressionnait pas. Tout ce qui était important pour elle, c'était de rencontrer ce président et lui dire ce qu'elle avait à lui dire. Donc même la voisine qui l'amenait ne savait pas ce qu'elle comptait faire. La voisine pensait qu'elle venait pour chercher aussi à faire ce qu'il faut faire pour vendre. DMG, c'est comme ça qu'elles sont arrivées. Elles ont traversé qu'arriver chez le président. Qui est ce fameux président DMG? L'ami intime de son mari. Donc, elle ne pouvait pas croire. Cet ami intime de son mari, on va l'appeler Monsieur Yves. Monsieur Yves était tellement ami avec Armand
Et c'était un homme pieux, selon elle. Il était toujours un bon conseiller, un père de famille, donc un modèle pour elle. Si on demandait que après Jésus, c'est qui, elle allait voir Monsieur Yves. Il était du genre, tu as une situation, il va te conseiller normalement, te demander même de prier. Il faut mettre tout en prière et tout. Quand elle a vu Monsieur Yves, elle était étonnée. DMG. Elle n'a même pas pu parler. Monsieur Yves lui demande, Céline, qu'est-ce que tu fais ici? Céline, qu'est-ce que toi tu fais ici? Céline, est-ce que toi tu manques de quelque chose? Céline, ton mari a tout l'argent. Certains viennent ici parce que elles veulent gagner leur pain quotidien. Toi, tu manques de quoi, Céline? Tu vois là où la curiosité t'a amené? Ok, tu es venu pour savoir pourquoi tes voisins vendent. Parce qu'ils font des sacrifices humains. D'autres donnent des enfants de moins de 5 ans. D'autres donnent ceci. D'autres donnent comment dirais ça? Leur ventre. Oui, tu te posais des questions. Pourquoi les boîtes que tu demandais chez tes voisines, elles te lançaient les mots? Parce que ces boîtes, après des sacrifices, elles viennent ici avec leurs boîtes. On travaille leurs boîtes. Quand elles vont utiliser les boîtes là, ça attire les clients mystiquement. Tu vas voir quelqu'un son sac de riz. Quel détail. Ce riz ne doit jamais finir, c'est éternel. Et chaque année, il faut renouveler le pacte. Que je vais te donner tous les détails, ne te dérange pas. Oui, tant que tu ne fais pas ça au marché, tu ne peux pas vendre. Il a commencé à parler d'EMG. La fille était glacée. Elle n'a pas reconnu le même monsieur Yves qui allait souvent vraiment, comment dirais, comme un saint. Elle n'a pas reconnu. Là, elle voyait un autre visage qu'elle ne s'attendait pas. Elle n'a même pas pu parler. Monsieur Yves lui dit que, ok, oui, je suis le président, puisque j'ai pris 2 marchés pour vouloir indiquer pour qu'on sache. J'ai pris le marché central et le marché Mbopi. Donc, monsieur Yves lui dit que oui, moi je suis le président du marché central. Et ton mari est le président du marché Mbopi. Donc, c'est nous qui contrôlons la ville. Lui, là où il est là, il sait que tu es ici. Parce qu'avant d'arriver dans mon bureau, tu es passé. Là où tu es passé, étant dans son bureau, il t'a vu. Il sait que tu es là. Tu ne peux pas arriver dans mon bureau sans qu'il ne te voie. En tout cas, tu as la réponse à toutes tes questions. Tu peux partir. Ton sort est entre tes mains. DMG, Céline n'arrivait même plus à marcher. Je t'assure. Elle est quittée de là. Elle ne savait même plus par où commencer. Elle était perdue. C'est comme ça que Céline est rentrée. Céline est tombée dans le coma DMG. Le moment où on m'avait conté cette histoire, on me disait toujours qu'elle est toujours dans le coma inconsciente. Son mari, lui, il n'a pas eu le courage de la tuer. C'était une femme qu'il a vraiment aimée. Et elle ne peut non plus se réveiller. Donc, elle est restée dans cette condition pour attendre le jour où Dieu va décider que voilà son jour, elle va partir. Elle est restée comme ça. Donc, lui, il est sûrement resté avec ses enfants. Ceux qui connaissaient l'histoire, il y a son mari, l'ami de son mari et sa voisine qui l'a amené là-bas d'IMG. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé avec l'histoire de Céline. La morale de l'histoire, vraiment, je pense que chacun va tirer sa part. Je ne sais pas si on va dire qu'il faut éviter la curiosité. Je ne sais pas, en fait, je ne sais vraiment pas DMG. Donc, c'est tout pour ma petite histoire. J'ai voulu vraiment partager ça avec vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour, bonjour DMG, bonjour à la famille DMG. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire de ma nièce. Ça veut dire mon cousin, bon, c'est mon frère parce que c'est mes parents qui l'ont élevé et tout. Donc, il a eu une fille. C'est comme ça que, en grandissant, donc c'est ma nièce en tout cas. C'est comme ça que,
en grandissant, mon grand frère là, vous voyez, moi j'étais encore petite. Mais je connaissais, je voyais, vous savez, les enfants, il y a les âges où tu n'oublies rien. Je ne me rappelle pas l'âge exact que j'avais, mais j'étais quand même l'aîné de ma nièce là. C'est ainsi que mon cousin là, mon frère là, il a commencé à grandir. Je crois il a trouvé la nécessité d'aller se débrouiller et tout et tout. Il est quitté de chez nous. Il a commencé ses petites locations. Il a commencé à louer les maisons et tout et tout. Il est parti chez l'une de nos tantes. Cela se passe au Cameroun. Il est parti chez... Bon, je ne sais pas si c'était ma tante à moi ou c'était sa tante côté maternel. Mais je pense que c'était sa tante côté maternel. C'est comme ça qu'il est parti chez ma tante là pour rester, vu que la situation n'était pas trop ça de son côté. Apparemment, il était parti en location, ça n'a pas donné et tout. Non, ma tante là, sa tante là a décidé de l'héberger. C'est comme ça que quand sa tante là l'héberge, sa tante là lui donne une maison en planche en bas de sa grande maison à elle. Donc c'est comme c'était sa maison à elle qu'elle utilisait, puis elle a donné à mon cousin là. C'est comme ça que mon cousin là, un jour comme ça là, nous on ne savait pas vraiment ce qui se passait. On ne savait pas. Et un jour il appelle comme mon père pasteur et tout et tout. Il appelle, il dit, ouais, ma fille a disparu depuis. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Aïe, on s'étonne, on dit, mais l'enfant a disparu depuis quand? Il dit que, elle disparaît comme ça, après elle réapparaît. Elle disparaît comme ça, après elle réapparaît. Le jour là même, j'étais là. Donc pas le même jour, mais après quand mon père est venu nous informer, un autre jour, elle a disparu comme ça. On nous a appelé venir la chercher. Parce que c'était à Abedi, ceux qui connaissent Abedi là-bas. Et on n'était pas loin. Nous, on était à la cité, nous, on est à la cité des Palmiers, dans la maison familiale. Et eux, ils étaient à Abedi. C'est comme ça qu'on monte. On appelle son nom. On appelle son nom, rien. On appelle son nom, rien. Et c'était qu'elle disparaît comme ça. Tu appelles, elle comprend. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait un champ de manioc. Donc vous voyez souvent nos mamans là, souvent il y a un petit terrain là. Elle fait sa part de petits champs de manioc pour ne pas manquer, même le maïs, pour ne pas manquer ces petites choses là en saison. Il y avait un champ de manioc derrière la maison de mon frère là. Les sorciers initiaient l'enfant dans la... Bon, où ils voulaient manger l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas moi demandé à mes parents ce qu'ils amenaient l'enfant là faire là-bas. Donc, ils initiaient là, je vais dire comme ça, ils initiaient l'enfant. Qu'est-ce qui se passait? Ils avaient coupé, nous on ne voyait pas, mais ils avaient coupé les feuilles de banane, de bananier. Ils ont posé, donc ils ont fait un cercle. Ils ont posé ça au milieu des maniocs là. Des maniocs qui sont plantés. Ils ont posé. Donc du coup, quand nous on appelait notre soeur là, notre nièce là, on l'appelait, elle entendait, elle répondait, elle nous voyait, nous on ne la voyait pas. Nous on ne la voyait pas. Donc elle était là, dans le cercle là, elle était assise là. Parce que quand on lui avait demandé que tu faisais souvent quoi là, quand toi on t'appelait, tu répondais, tu nous voyais, toi tu ne venais pas, pourquoi? Elle dit que non, elle ne pouvait pas souvent venir parce qu'on lui disait de ne pas venir. C'est comme ça que la fois là, donc la fois où nous on l'a cherché là, nous on est même parti. Après on nous a dit que non, on l'a retrouvé. C'est quand après mon cousin là est parti apparemment voir. C'est là où on a délivré l'enfant. Il est parti voir un féticheur. C'est là où peut-être, bon, moi je ne sais pas ce qui s'est passé quand même, mais je pense que c'est là où on a expliqué à mon frère là que, en tout cas, ta fille, on l'amène dans la sorcellerie. Parce que comme ça, l'enfant s'assoit là et tout et tout. C'est là où ils ont dit ce qui se passe souvent. C'est là où on a dit que c'est la maman là qui voulait initier l'enfant dans la sorcellerie. Que c'est la maman là qui voulait initier ma nièce là dans la sorcellerie. Mon cousin là, il a toujours les problèmes. Lui, soit c'est lui qui a un problème, soit je ne sais pas. Parce qu'il a accouché un enfant. L'autre enfant, son autre fille. L'enfant là a fait 3 ans sur place. L'enfant là n'a pas marché. L'enfant là disait seulement que j'ai laissé mes enfants à la Dibamba là-bas. J'ai laissé mon mari à la Dibamba. Moi, je ne suis pas comme vous me voyez. Elle est partée là, elle ne marche pas. Les pieds sont fins comme ça, comme si... Elle dit que elle... En fait, c'était sa nouvelle femme. Et ils avaient tellement cherché l'enfant jusqu'à, donc peut-être même 5 ans comme ça. Apparemment, ils sont allés chez le marabout, le traitant, comme ils disent souvent que non, c'est pas un problème, c'est un blocage, je vais te donner l'enfant. Apparemment, c'est là-bas qu'elle est partie porter l'enfant là.
C'est comme ça que ma nièce là, l'autre nièce, ma deuxième nièce là, elle s'est assise là pendant 3 ans, jusqu'à sa petite soeur même est née. Sa petite soeur a commencé l'école. Imaginez si elle avait 3 ans, sa petite soeur commençait l'école. Elle disait seulement qu'elle a laissé ses enfants à la Djibamba là-bas, que son mari est là-bas, ses enfants sont là-bas, que là-bas on ne croit pas que elle est comme elle est là. Là-bas elle est riche, là-bas c'est une grande femme, là-bas on la respecte. Aïe. C'est comme ça que ma belle-sœur là d'abord, c'est une fille, non? Elle a le cœur. Ma belle-sœur là, c'est quelqu'un que elle est d'abord comme un garçon. Donc elle a le cœur en fait. C'est comme ça que un jour comme ça, en fait, je vais couper l'histoire pour ne pas être aussi très long. C'est comme ça que un jour, sa petite sœur, ma nièce là qui ne marchait pas là, sa petite sœur rentre de l'école. Elle est à distance comme ça là. Elle demande à sa mère. Sa petite sœur est encore à distance, hein. Elle est ici avec sa mère parce qu'elle avait fait sa mère, elle ne pouvait pas aller travailler. Elle demande à sa mère que tu veux que je marche. Aïe, c'est ma soeur, ou je ne sais pas comment l'appeler, ma belle-soeur là. Ma belle-soeur là dit que oui, maman, marche. La fille qui faisait comme si ses pieds c'était le serpent là, qui ne pouvait pas marcher là. Elle s'est levée, commençait à courir, aller embrasser sa soeur. Aller embrasser sa soeur. C'est ma belle-soeur là qui nous raconte l'histoire là parce qu'eux, ils habitaient à la Djibamba, donc au kilomètre 30. Au kilomètre 30, donc après la Djibamba là-bas. Au kilomètre 30. Donc c'est elle qui nous raconte ça. C'est comme ça que ma nièce là s'est levée pour marcher jusqu'aujourd'hui. Et ma soeur là, ma belle-soeur là dit que sa fille là est sage jusqu'à. Mais juste aujourd'hui quand même, elle a déjà peut-être, je crois elle a plus de 10 ans. Et elle ne voit plus ça. Elle ne fait plus ça. Elle dit qu'elle ne voit plus. Elle ne dit plus que oh, j'ai laissé ma famille à la Djibamba là-bas. Et tout. Donc c'était ma petite histoire quoi. J'en ai d'autres que je vais raconter plus tard. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu, merci. Alors, je viens encore aujourd'hui vous raconter une nouvelle histoire. C'est l'histoire de la fille à la tante à ma mère. Bah, c'est trop long, hein? C'est trop long, donc tout court ma grand-mère, voilà. Alors, c'est quoi l'histoire? Dans les années 1900, il y avait un couple qui s'aimait tellement, mais ils avaient un problème. Le problème était que la femme ne pouvait pas concevoir, elle ne pouvait pas donner d'enfant à son homme et tout, voilà. Et alors un jour, la femme dit à son homme, chérie, on ne peut pas rester comme ça, je te suggère d'aller épouser une autre pour qu'elle nous fasse l'enfant. Le mari a refusé. La femme a tellement insisté que le mari a finalement accepté. Alors le mari chercha la femme en question. Elle est tombée sur ma grand-mère. Alors le mari a tout fait. Il a épousé ma grand-mère et tout. Voilà. Alors, lorsque les célébrations est finies, tout, il a emmené ma grand-mère dans sa concession, donc là où il vivait avec sa première femme. Voilà. La première femme a bien reçu la deuxième femme. Alors, dans cette cour, il y avait 2 maisons. Il y avait 2 maisons dans cette cour. Laissez-moi signaler que non, le mari était un Ngunza. Genre les gens qui prient nos aïeux. Voilà. Alors, dans les 2 portes, il y avait la maison de la première femme et le mari a donné la deuxième porte. Je peux dire la deuxième maison à la deuxième femme. Donc, il s'avère que dans la maison de la première femme, il y avait une chambre à l'intérieur, une chambre où il faisait ses rituels, une chambre où une femme qui a les menstrues ne peuvent pas entrer. Les femmes qui ont les menstrues, ne peuvent pas entrer. Et il faisait ces trucs là-bas. Donc, alors, elle s'est installée bien.
Et une fois, la première femme a dit à son mari, chéri, excusez-moi, j'ai besoin d'enfants. Je voudrais que tu ailles avec la deuxième femme pour qu'elle nous fasse enfant. Alors le mari a dit, d'accord, c'est pas grave chérie, j'y aille. Alors il s'avère que le mari ne pouvait rien faire avec la deuxième femme sans l'autorisation de la première. Alors il est parti, il a tout fait avec la deuxième et voilà, elle tombe enceinte. Elle met au monde une jolie fille, voilà, et c'est la première femme qui s'occupe de l'enfant là. Ça passe. Les années passent. La première femme dit à son chéri, va encore coucher avec la deuxième femme, j'ai encore besoin d'un enfant. Comme d'hab, le mari fait tout, elle tombe enceinte, elle met au monde une fille ou un garçon, je sais plus trop. Voilà. Et une fois, les années passent, une fois, la première femme remarque, c'est comme si la deuxième femme était enceinte. Elle appelle son mari, elle dit, chérie, moi je pense que la deuxième femme est enceinte, ça se fait comment? Parce que moi, à ce que je sache, je t'ai pas donné l'autorisation, comment ça se fait? Le mari dit, chérie, tu sais, ça arrivait comme ça, voilà et tout. La femme était tellement en colère que le mari n'avait pas pu calmer sa femme, DMG. Alors, ma grand-mère met au monde un garçon. Un garçon. Voilà, tout le monde était euphorique. Même la première femme, elle était tellement en joie. Et alors, un jour, la première femme a pris l'enfant dans ses bras, donc elle a porté l'enfant. Tout d'un coup, l'enfant meurt. DMG, sans maladie, rien du tout. L'enfant décède dans les bras de la première femme. Alors le mari dit à la deuxième femme, chérie, vu que c'était juste un bébé, on n'a pas question de faire la veillée, on va juste enterrer, voilà. Puis la deuxième femme n'a pas accepté. Ma grand-mère a dit, non, ça ne peut guère se passer comme ça. C'est mon enfant. Juste comme ça, mon enfant décède. Et ce que tu trouves à dire, c'est ça? Elle appelle ses soeurs et tout. Ses soeurs viennent. Elles disent que non, ça ne peut pas se passer comme ça, machin. En tout cas, elles ont beaucoup parlé. Après, elles ont dit au final, elles ont dit que ça soit la première et la dernière fois. Nous ne voulons plus entendre cela. Vu que tout le monde savait que non, le gars... voilà, était un Gunza, donc du coup, voilà, elles sont parties. Alors, la quatrième fois, la première femme dit à son chéri, j'ai encore besoin d'un enfant, on va encore coucher avec la première femme. Alors, comme d'hab, c'est fait, elle accouche d'un garçon. Jusque-là, c'est toujours la première femme qui s'occupe des enfants et tout. Alors, elle accouche d'un garçon, voilà, les années passent et tout. Une fois, la deuxième femme était dans sa chambre chez elle, elle pliait ses vêtements. Et l'enfant était juste à côté, il jouait. Alors, tout d'un coup, l'enfant disparaît de la chambre. Et pourtant, la porte de la chambre était fermée à clé. Elle cherche l'enfant dans la chambre en vain. Elle ouvre la porte, elle part. Elle sort dans la cour de la parcelle, elle crie le nom de son enfant en vain. Alors, il y a quelque chose qui lui dit, rentre d'abord dans la chambre, dans la maison de la première femme, puis ouvre la chambre de votre mari et essaie un peu de voir à l'intérieur. Vu qu'elle n'était pas, elle n'avait pas ses menstrues,
Elle rentre comme ça, elle voit son enfant inoptisé DMG. Elle demande à son enfant, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? T'es arrivé ici comment? L'enfant ne faisait que fixer sa mère. L'enfant ne parlait pas DMG. DMG, cet enfant est devenu mongol. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Cet enfant est mon grand frère. Je suis dans la vingtaine. L'enfant en question est dans les trentaines. L'enfant est devenu mongol. Moi, je l'ai vu une fois seulement parce que leur papa, le monsieur, il est décédé. J'étais partie à la veille avec ma mère. Ma mère me présente à l'enfant et après, elle m'explique toute l'histoire. DMG. Je suis restée inoptisée. Je ne savais même pas quoi dire. J'ai dit quoi? Alors, ma grand-mère l'avait abandonné le foyer et les enfants n'ont pas vraiment de l'affection pour leur mère. Donc, pour elles, c'est la première femme qui est leur maman. Elles savent que non, c'est pas leur vraie mère, mais ils ont plus de l'affection pour cette dernière que leur vraie mère. En tout cas, je ne connais pas la morale de l'histoire. Je vous demande d'aimer, de liker, de commenter et surtout de vous abonner. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.